Bonjour. Après toutes ces belles prises de parole, je vais faire au mieux, mais du coup, je suis ma collègue aussi. On est représentante de la section culture du syndicat CGT du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je vais vous faire mon petit speech, mais vous allez voir que ça ça complète ce que les collègues disent. La fonction publique et toutes ses filières sont attaquées gravement, encore une fois. Nous avons comme représentants non pas des ministres, mais des liquidateurs. Ouais. La censure du gouvernement a été votée, mais pour autant, la liquidation du service public a déjà commencé. Depuis maintenant trop longtemps, la fonction publique territoriale, notre statut, nos missions d'intérêt général sont mises à mal par les gouvernements successifs. Les collectivités territoriales et surtout les agents et les agentes sont aujourd'hui montrés du doigt et accusés d'être les fossoyeurs de l'économie. Pourtant, si l'économie va mal, c'est en raison des choix faits par les gouvernements. Tout comme nos camarades de l'intersyndicale, représentant la diversité des agents travaillant dans les services publics, la filière culturelle est également attaquée. Pas de reconnaissance de nos métiers, peu d'évolution de carrière, même suite à des examens professionnels, baisse de budget du fonctionnement et forte baisse des effectifs. Dans tous les services culturels, les recrutements traînent en longueur et le plus souvent les postes sont bloqués, supprimés ou menacés d'externalisation. Face à cela, les agents se mobilisent. Au Muséon Arlatin, nous avons dénoncé le non-remplacement des postes manquants par une forte mobilisation, largement soutenue par le public. Et nous continuerons à demander le retour à un effectif indispensable au fonctionnement du musée. Dans tous les services, nous travaillons pour l'intérêt général, en assurant une continuité de service public avec un sous-effectif constant. Et cela risque de s'aggraver avec les nombreux départs à la retraite prévus dans les 5 ans. À l'échelle du département ou à l'échelle nationale, les missions des postes supprimés sont réparties sur les agents qui restent, dans des conditions de plus en plus difficiles, entraînant des risques psychosociaux. Pour des agents dont l'âge moyen est plus élevé, un fonctionnaire sur 2 a plus de 50 ans, avec des risques de santé plus élevés et des absences souvent plus longues pour maladie. Et que propose le gouvernement face à cela? Une injustice de plus. 2 jours de carence supplémentaires et un traitement à 90% d'un salaire déjà très bas. Oui, un salaire très bas. Même si notre syndicat CGT CD13 s'est battu pour l'égalité de la prime FSE pour les filières discriminées dans la filière culturelle, notre traitement indiciaire est toujours impacté par les nombreuses périodes de gel du point d'indice. Et que souhaite le gouvernement? Imposer un nouveau gel du point d'indice, alors que nos salaires sont toujours bien en deçà de la hausse des prix et de l'inflation. Ce choix politique impacte de façon dramatique le pouvoir de vivre de chaque agent. Nous sommes fonctionnaires et non pas des variables d'ajustement pour des budgets dont les recettes ne cessent de diminuer. Les économies faites sur le dos de la fonction publique territoriale et des agents n'ont que trop duré. C'est pourquoi la section culture, notre syndicat, tout comme l'intersyndicale, nous demandons des moyens budgétaires à la hauteur des missions de toutes les filières des services publics. L'abandon des mesures telles que les jours de carence supplémentaires et de tout impact sur l'indemnisation en cas d'arrêt maladie. L'augmentation du point d'indice à 6 € et son augmentation immédiate et urgente de 10%. Je vous remercie. Ouais.